l'ont attaquée et l'ont assimilée en fait. Elle est devenue plus poreuse à cause de la pollution des sous-sols parisiens, ce qui a permis aux champignons de pénétrer. Et ensuite, il y a eu assimilation. Et le champignon a transmis, si vous voulez, à la molécule ferreuse ses vertus méristématiques. Les vertus méristématiques d'une plante, c'est ce qui permet la division cellulaire et la prolifération des cellules. Et donc d'un côté, à partir de la méristématique, on a eu des cellules de la moelle, qui sont les cellules à la base des vaisseaux de phloème et de xylème, qui transportent les sèves brutes et élaborées. Les sèves élaborées qui sont très importantes ici, puisqu'elles transportent la photosynthétase. La photosynthétase qui mène à la photosynthèse des plantes. Et d'un autre côté, on a eu la création de cellules corticales, les cellules du cortex, dont celles les plus connues sont celles du mésenchyme palissadique. Mais bon, ce sont des cellules qui se développent de manière apicale par le bout de la tige, si vous voulez, par l'apex, en forme de poils absorbants qui vont absorber toutes les énergies du sous-sol parisien. Et à partir de là, la mutation est complète, puisqu'elles vont absorber les énergies d'autres champignons et par symbiose devenir complètement une plante. Et là, les racines qui sortent sont complètement végétales. Il n'y a plus que 2,1% de fer là-dedans. Mais alors, vous allez me dire, ça ressemble quand même fort à du métal. Mais c'est parce que la vertu des champignons, les mycorhizes et les ectomycorhizes, ont la métamplasmose. La métamplasmose, c'est la vertu des caméléons. Vous voyez les caméléons? Et bien là, la métamplasmose s'effectue avec la tour Eiffel, ce qui fait que la plante imite totalement l'apparence de la tour Eiffel. Et là, on peut constater une métamplasmose complète, c'est-à-dire à 100%, ce qui ne s'est jamais vu jusqu'ici. J'adore le principe des boutures, c'est génial. Je vois qu'il y a même un bout pour accrocher pour les clés. Exactement, il y a à la coiffe de la plante. Oui, c'est comme si elle attend des touristes. Je pense que c'est plus, enfin excusez-moi, moi je suis le botaniste, hein, ça c'est pour accumuler l'eau en fait. D'accord. Ça prend bien le soleil aussi. Et alors ce que j'ai découvert hier, c'est que j'ai fait la composition grâce au microscope et elle est comestible. Parce que figurez-vous, je ne suis pas un expert en cuisine, donc moi j'ai apporté des choses qui avaient du goût parce qu'elle a un goût fort en champignons quand même, pour essayer de transformer son goût, mais je l'ai cuisiné hier. J'ai réussi à en cuire des morceaux. Et là, non. Le morceau était énorme. Donc voilà, là ça c'est de la racine de tour Eiffel cuit. Ça doit avoir un goût de comment dire, licorice? Réglisse. Réglisse. Et ben pourquoi la réglisse? Le réglisse, qu'est-ce que c'est, mesdames? Le réglisse, c'est de la racine. Le réglisse, c'est de la racine. C'est ça qui fait que votre référence en matière de racine, c'est le réglisse. Exactement. Vous voulez en goûter? Bien sûr. Alors je vous préviens, c'est hyper énergétique. Cakes on the street, strutting naked through the crosswalk.